Tendresse, notre correspondant à Washington. Richard, on sent que la semaine chez vous sera vraiment partagée entre ceux qui exigent qu'on maintienne le confinement et ceux qui veulent la levée des consignes. Et pour l'instant, Pierre, ce sont ceux qui veulent un redémarrage rapide de l'économie qui se montrent les plus bruyants en réalité. Ça s'est fait tout au long des derniers jours, tout au long de la fin de semaine et aujourd'hui encore, alors que les gens demandent, s'inspirant du président Trump dans plusieurs cas, qu'on remette l'économie en marche, qu'on mette fin aux mesures de confinement en particulier. Mais vous le voyez très bien sur les lieux de rassemblement ici et là, la distanciation sociale, on a aussi oublié ça de ce côté-là. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a déjà des États là. Par exemple, dans la Géorgie, on a annoncé au cours de la journée, le gouverneur, que les salons d'esthéticiennes, les gyms, les salons de coiffure, les salons de massage vont rouvrir. Dans le Tennessee, dans les prochains jours, c'est tout le reste des activités économiques qui vont pouvoir recommencer. Et ça se passe alors que, par exemple, dans le Minnesota, Pierre, il y a une immense usine de transformation du porc qui a dû fermer à cause de la propagation du virus à l'intérieur de ses murs. Alors, ça reste très inégal ici et là. Et encore une fois, ceux qui appellent, ceux qui mènent ces manifestations-là font référence aux propos du président Trump qui, hier, a été interrogé sur le fait que des gouverneurs récalcitrants sont victimes de menaces. Écoutez bien ce qu'il a répondu. The governors are getting death threats. Now, governors Kentucky, Michigan, Virginia, they're getting increased levels of death threats. And are you concerned that you're talking about liberation and the Second Amendment and all this stuff? Are you inciting violence among the few people? I've seen the people. I've seen interviews of the people. These are great people. Look, they want to they call cabin fever. You've heard the term? They've got cabin fever. They want to get back. They want their life back. Their life was taken away from them. Leur vie leur a été enlevée. Pierre, mais on sait très bien tous que c'est pour la conserver, cette vie-là. Le président considère que c'est du bon monde, mais certains se promènent avec des armes. C'est assez inquiétant. Et on voit ces manifestations, même à Buffalo, Pierre, dans l'État de New York, qui reste l'épicentre de cette crise-là. Et d'ailleurs, le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, s'en est pris directement au comportement et aux propos du président au cours des derniers jours. I fear that the president, in sort of his endless desire, sort of rah-rah, let's restart, is ignoring the facts, ignoring the science, and he's going to lead us into something that will boomerang back on us very harshly. And Don, he's only got one chance to get this right. He really blew the first part of this crisis. And now he's saying there's enough testing when there isn't. I can tell you for a fact we're nowhere near the kind of testing we need. Effectivement, il faut dire que la ville de New York, tout comme l'État de New York, a encore beaucoup à faire pour sortir de cette crise. Absolument, Pierre. Il faut être quand même assez réaliste. Là, ici, dans l'État de New York, qu'on suit de près parce que c'est à côté de chez nous et que c'est l'épicentre de la crise aux États-Unis, il y a ce fameux plateau et puis on observe une baisse, comme l'explique le gouverneur Cuomo, du nombre de cas d'hospitalisation, etc. Mais il y a cette crise humaine, cette réalité, par exemple, comme on le voit ailleurs dans le pays, en Floride, où les gens sans revenus continuent de prendre d'assaut les banques alimentaires, essayant de trouver le moyen de se nourrir parallèlement aux paiements qu'ils doivent faire, notamment de loyer. Il reste que la crise elle-même virale est bien présente et le gouverneur Cuomo soulignait que même avec une réduction du nombre de cas, il y a toujours un nombre beaucoup trop élevé de décès dans son État. Écoutez-le. Worst news is the number of lives lost. That number is still horrifically high. If you're looking for the optimist's view, it's not as bad as it was, but 478 New Yorkers died yesterday from this terrible virus. Tout juste avant de venir vous rejoindre, Pierre, j'écoutais le début du point de presse du président Trump aujourd'hui. Il va être questionné certainement sur cette information qui circule, qui vient du Washington Post, comme quoi, vous savez, il a été très critique à l'égard de l'Organisation mondiale de la santé, estimant que l'organisation s'était trop fiée aux statistiques, aux données qui venaient de Chine. Eh bien, on a appris, selon le Washington Post, qu'il y avait des Américains à l'intérieur de l'OMS qui informaient en décembre et en janvier dernier l'administration Trump sur les risques, sur la propagation déjà qui est entamée du coronavirus et on n'a pas réagi à l'intérieur de la Maison-Blanche. On prétendait ne pas avoir ces informations. On accusait l'OMS de n'avoir rien fait, mais en réalité, l'administration était parfaitement au courant. On va voir si au cours des prochaines minutes, le président va réagir par rapport à cette information qui circule, comme quoi, encore une fois, il était au courant bien avant qu'il affirme l'avoir été. On parlait de New York il y a quelques instants. Le président annonce qu'il va recevoir le gouverneur de New York à la Maison-Blanche. Alors...
Ah, Une ça va être information intéressant de les qui voir vient tous de les deux sortir. ensemble parce que ce sont deux personnages centraux là, de Pas la mal. crise actuellement. Merci. Au revoir. Au revoir, Pierre.